Merci beaucoup d'être venu. On va commencer la séance du 14 janvier. Je constate qu'il y a quorum. Donc, la séance est correcte. Je vais laisser la lecture de l'ordre du jour à la directrice générale. Alors, bonsoir. Alors, au point 1, ouverture de la séance et présence, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux. Alors, il y a celui de la séance ordinaire du 3 décembre, les séances extraordinaires du 20 décembre pour le budget, l'autre du 20 décembre et le quatrième pour une séance extraordinaire le 7 janvier 2019. Au point 4, première période de discussion et de questions. Au point 5, administration, adoption de la liste des comptes à payer au 9 janvier 2019. Au point 6, correspondance. Au point 7, règlement. Alors, on a le point 7.1, adoption du deuxième projet de règlement numéro 309-11-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 123-12-2006 du chapitre 4 afin d'autoriser la garde de poules pondeuses sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Racine. Au point 7.2, l'adoption du deuxième projet de règlement numéro 310-11-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 123-12-2006 pour les bâtiments accessoires. Au point 7.3, adoption du règlement numéro 312-12-2018, modifiant le règlement numéro 298-12-2018, portant sur la rémunération des élus. Au point 7.4, adoption du règlement numéro 313-01-2019, pour déterminer les taux de taxes et les taux de tous les services municipaux pour l'année 2019, ainsi que les taux d'intérêt et frais pour les arrérages des taxes passées dues. Au point 7.5, avis de motion du premier projet de règlement numéro 314-01-2019, visant à modifier le règlement de zonage numéro 123-12-2006 dans le but de permettre l'usage d'habitations unifamiliales jumelées dans la zone CR9 et présentation du budget. Et 7.6, adoption du premier projet du dit règlement. Au point 8, les résolutions. Alors, 8.1, autorisation d'engager une adjointe administrative pour remplacement de congé de maladie. 8.2, résolution pour dépôt de nouvelles programmations de la TEC 2014-2018. 8.3, résolution pour mettre fin à l'entente intermunicipale pour la régie des incendies, demande de négociation d'une nouvelle entente. Au point 9, deuxième période de discussion et de questions. Et point 10, le de la séance. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à rajouter? La CPTAQ a rajouté ce point. Oui, je vais le rajouter. C'est tout? Non. OK. On va rajouter un point 8.4 qui est la demande de la CPTAQ. Donc, quelqu'un propose l'autre jour? Monsieur Courtemanche. Procès verbal de la réunion ordinaire du 3 décembre 2018. Est-ce qu'il y en a qui ont des corrections à y apporter? Quelqu'un propose? Monsieur Côté. Procès verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2018, qui est la réunion du budget. Quelqu'un a des modifications à y apporter? Quelqu'un propose? Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Côté. Procès verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre qui étaient les autres points. Quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. Le procès verbal de la séance extraordinaire du 7 janvier, est-ce qu'il y en a qui ont des modifications à y apporter? Pas de modification. Okay. Monsieur Turcotte propose. Donc, on va aller à la période de questions. Bonjour, Simon Lesoden, c'est la plage mécanisée. Je n'étais pas là la semaine dernière pour l'adoption du budget. Donc, j'ai pas pu. J'ai pris connaissance du budget par la suite. Je vois qu'il y a eu des changements pour la taxe sécurité incendie pour les campings. Donc, je voulais savoir ça vient d'où, c'est pourquoi qu'il y a eu ce changement-là. OK. Avant, c'était un montant global qu'on chargeait. Puis là, on a changé un peu la façon de faire, c'est d'y aller par remplacement. C'est sûr que ça n'augmentera pas tes taxes, ça c'est sûr et certain, ça ne peut que débaisser. Donc, ça dépend du nombre d'emplacements. OK. Est-ce que tu veux?
OK. Mais pourquoi il y a ce changement-là, comme là? Parce qu'on veut, éventuellement, cette année, on veut réajuster pour tout ce qui est hébergement à Racine. Donc, c'est un chemin, on s'en va vers là. OK. Parce que quand le projet, dans le fond, ça fait 2 ans qu'on a la taxe incendie sécurité camping, à la base, là, vraiment, là, les membres du conseil puis la DG qui est en place, ils tenaient mordicus à jamais dire que c'était par nombre d'emplacements, mais que c'était bien un montant comme il était forfaitaire. 13 000 quelques pour l'incendie, puis 13 000 quelques pour la police. Donc là, juste 2 ans après, c'est comme si on change. Nous autres, depuis le début, on demandait à ce que ça soit par nombre d'emplacements. Fait que là, j'essaie de comprendre, là, juste 2 ans après, on regarde par le nombre d'emplacements. Nouveau conseil, nouvelle DG. Okay. Donc, on s'en va vers autre chose. Est-ce que c'est les sites, tous les sites, ou c'est seulement les sites saisonniers, ou seulement les sites et les sites voyageurs? C'est plus les sites saisonniers. C'est ceux qui sont inscrits. OK, c'est ceux qui sont inscrits au Camping Québec. Donc, c'est le nombre que tu as, je pense que c'est 200 sur les deux. C'est 265, là. 265. Là, il peut toujours varier, là. C'est ça. Donc, dans le fond, avant, c'était comme un drôle d'hasard, parce qu'on avait 272 sites, puis on avait une taxe de 27 200. Donc, il était à 100 par remplacement dans ce temps-là, mais ils ont dit que c'est pas vrai. Maintenant, on dit oui, c'est 100 par remplacement, mais on va prendre le chiffre que Camping Québec nous donne au début de l'année. Donc, je pense que c'est pas mieux. C'est moi qui donne le chiffre. Bon, c'est ça. On va avoir 102 l'année prochaine. C'est juste que j'ai un petit malaise avec ça parce que je comprends pas. Parce que là, c'est comme si, parce que je sais pas si les élus sont au courant, mais il y a différentes manières de taxer un camping qui sont permis. Vous avez choisi celle-là. Mais il y a aussi la taxe de séjour qui s'applique. La taxe de séjour, c'est pour des roulants qui sont là, fixes, plus de 90 jours, que la municipalité peut aller chercher un montant de 120 par emplacement, mais juste les saisonniers, pas les voyageurs. Moi, depuis le début, je sais que c'est légitime d'aller chercher là, la taxe. Là. C'est juste la manière que ça a été fait. Donc, je me demande encore pourquoi la municipalité fait le choix de taxer les sites voyageurs. Parce que les sites voyageurs, ça vient vraiment de nos poches plus que les saisonniers. Y a-t-il une raison? Non, ce qu'on a décidé de prendre, c'est ce qui était écrit sur Camping Québec. Cette année, on revisite tout au complet. Ça peut changer encore l'année prochaine. Puis on va voir dans quel sens on s'en va. Là. Mais on veut revisiter vraiment les taxes au complet. Là. OK. Parce que moi, je vous redemande encore d'évaluer ça. Parce que quand on regarde, cette année, j'ai 265 sites. Donc, avec une taxe de 100 par site, ça va être 26 500. Si la municipalité faisait le choix d'y aller avec, comme à la majorité des municipalités qui taxent les campings, y aller à 120 par remplacement saisonnier, taxable directement aux clients du camping et non à moi, qui ferait qu'on n'avait pas de taxe à payer sur la taxe. Parce que là, la taxe, c'est 100 mais moi, la manière que c'est fait, le règlement, il faut que je charge la taxe à mes saisonniers. Ça lui coûte déjà 115 Fait que si on y allait avec la majorité des municipalités, qui chargent 120 dans le fond, on arrive à un montant de 25 440. On arrive à un montant là, de taxes en moins, disons, pour Racine, de 1060 OK? Mais ça, moi, là-dessus, nous autres, le camping, qui est un commerçant à Racine, ça ne coûte rien. C'est les clients, c'est la même argent, là, sauf que vous n'avez quasiment autant. Là. Versus que nous, la manière que c'est fait en ce moment, nous, dans le fond, il faut payer 5 300 de taxes de plus. C'est ça que je déplore. Je trouve que c'est légitime d'aller chercher des taxes, mais il faut prendre la responsabilité aussi d'aller les chercher, je trouve, correctement pour le commerçant de Racine aussi. C'est ça que je trouve un petit peu. Je me demandais pourquoi que là, on est quasiment rendu à une taxe de séjour, mais c'est encore refilé aux propriétaires et non aux saisonniers. On va prendre ça en considération. Okay. Donc, dans le fond, pour terminer, c'est vraiment tous les sites. On avait des sites sans service, que c'est juste une vous taxez 100 par site avec tente. Fait que tout commerçant à Racine qui aurait des emplacements pour des tentes, il faut que ça attende une taxe de 100 par site. C'est ce qu'on va regarder. OK. Ça peut être, ça va quand même assez vite. Hein? Oui. Un été comme l'année passée, là, nous, il y a un camping établi, là, disons, dans une super belle saison qui est, bon, une des meilleures, là, j'avais connue.
un site, dans le fond, zéro service, là, on le loue à peu près 55 000 jours. Okay? Dans une saison moins bonne, ça va être entre 45 et 50. Moi, je loue mes sites 30 $ plus taxes. Mais déjà, une taxe dessus de 100 $, t'es quasiment à 5, 8, 10 du montant que la municipalité vient chercher pour une taxe sécurité et incendie. Okay? C'est un petit peu ça que je trouve un petit peu élevé. OK. Merci. Bonsoir, c'est Bernard Tamanche. C'est un petit remarque que je veux faire à la municipalité. Aujourd'hui, j'ai fait affaire pour des assurances avec la Caisse populaire. Ils m'ont demandé quelle caisse que j'avais. On avait la sienne, mais là, ils ont fermé la caisse. Puis ils veulent fermer le guichet. Bon, ils ont fermé la caisse, oui, mais pourquoi ils ferment le guichet? Ben, l'année prochaine, ils vont ôter le guichet à la sienne. Nous autres, ma petite municipalité, à moi, le gars qui me parlait, il dit la municipalité s'en est occupée, puis le guichet ne fermera pas. Fait qu'il dit c'est une implication de la municipalité qui pousse un peu le guichet là-dessus. C'est une petite remarque que je voulais faire pour ça. Okay, merci. J'ai dû moi aussi me séparer comme Simon, donc j'étais à l'Assemblée sur les poules à la dernière rencontre. J'ai pas pu poser mes questions sur le budget, mais j'avais une question par rapport aux sentiers pédestres au cœur du village et au stationnement sur la rue Girman-Bombardier. C'était pour moi la première fois que j'en entendais parler. Je savais si c'était possible, juste élaborer un peu le contenu de ces deux projets-là. OK, bien, pour les sentiers pédestres qu'on veut, c'est faire des sentiers qui passent. Il y en a au moins un qu'on veut faire, là, c'est à partir du parc Ferland, s'en aller en arrière de l'école, s'en aller jusqu'au marché Locavard. Ça, c'en est un, mais on peut faire des sentiers à l'intérieur du cœur du village. Pour le stationnement sur J.A. Bombardier, c'est à l'entrée du sentier de l'Estrie, où les gens stationnent dans la rue, donc ça devient dangereux. Ce qu'on veut, c'est aussitôt qu'on va pouvoir avoir la bande de 50 mètres qui est sur J.A. Bombardier, qu'on va pouvoir mettre un petit stationnement là, que les gens ne stationnent plus dans la rue, que ce soit moins dangereux. Bonjour, M. le maire. André Desmarais. Je voulais savoir, voilà, qu'est-ce qui arrive avec la résolution 2017-12-263. C'est la résolution qui a été passée en décembre 2017, qui n'apparaît pas dans le procès verbal, comme je l'ai mentionné. Il y a une résolution, mais il n'y a pas de procès verbal. Le procès verbal est sur le site Internet avant même que vous nous ayez envoyé votre lettre. Il était là au début décembre. Là, on parle de 2017, non pas 2018. Là, je vous donne, au début décembre 2018, le procès verbal du 11 décembre, c'est le 11 décembre, il était sur le site Internet. 11 décembre 2017. Il y a qu'à rajouter là derrière. Il est là depuis le mois de décembre. Vous avez modifié le procès verbal? Qu'est-ce que vous avez fait? On ne l'a pas modifié, on l'a mis sur le site Internet. Non, il était là. Non, mais c'est parce que les autres procès verbaux, en décembre 2017, il y avait 4 procès verbaux. OK? Il y en manquait un, le 5e, qui référait à la résolution 2017-12-263. Il est dessus. Les procès verbaux étaient là, mais il en manquait un. En 2017. Fait que là, on ne comprend plus. Il y avait avoir 5 procès verbaux. 4. 5. 4, on a fait 4 rencontres, il y a 4 procès-verbaux. Ben, le 5e de la résolution 2017-12-263 n'apparaît pas dans la réunion du 11 décembre 2017. OK, on va le vérifier, mais quand j'ai vérifié, il est là. Bon, quand vous venez comme réponse, parce que ça, je voulais mentionner, vous envoyez un défaut là-dessus. Je ne voudrais pas reposer la question. Quand j'ai vérifié, il était là, mais on va revérifier pour être sûr. Je me suis peut-être trompé. Bon, il n'est pas là. Autre question, j'aimerais savoir pourquoi les versements d'hypothèque ont été suspendus. Pourquoi? Parce que dans l'entente du 4 septembre, que vous avez signé, que les loisirs ont signé le 6 septembre, ça disait que si un des points précédents, donc les points que vous avez signés, n'était pas respecté, l'entente devenait caduque et plus aucun montant ne serait payé par la municipalité pour la surface multifonctionnelle et pour l'hypothèque. C'est pour ça que les paiements ont été arrêtés. Qu'est-ce que vous faites avec la résolution 2016-06-167 avec le projet commun? Vous êtes engagé à payer l'hypothèque. C'est une résolution qui était conditionnelle à l'implantation de la surface sur le terrain des loisirs. Je pense que cette résolution-là, il faut qu'elle soit respectée. C'est au début.
Et ensuite, le 20 septembre, M. le maire... Juste un instant, une question à la fois. Le 20 septembre, c'est une date que vous avez préparée. Une question à la fois, s'il vous plaît. « 2016-06-137, c'est la première résolution qui s'est faite quand la municipalité a décidé que l'implantation de la surface se faisait sur le terrain des loisirs. Ça s'est fait en présence d'Adrien Stodler puis de Mme Caméré dans le temps, qui ont obligé la municipalité de loisirs à accepter ça. Il y a une résolution qui a été faite à ce moment-là, disant que la municipalité va payer l'hypothèque de 51 553 et 30 cents. Moi, je ne comprends pas que la municipalité puisse accepter. Juste un instant, je vais vous demander. Non, continuez, je vais expliquer mon cas. OK. Pas perdre de temps. Continuez. Je vais vous répondre à ça. OK, c'est ici. Donc, j'ai ici votre résolution 2016-06-167 qui dit que le renouvellement de l'hypothèque des loisirs de Racine, 135-137 rue de la Rivière, comme quoi la municipalité se porte garant du prêt hypothécaire des loisirs de Racine, qui est au solde de 51 553 et 30 en date du 30 avril 2016. Ça a été adopté. Oui. Quand vous avez signé l'entente, au 4 septembre, le 6 septembre que vous avez signé, l'entente disait au début, il est proposé par M. Mario Côté, conseiller résolu l'unité des conseillers, conseiller présent, que l'entente ci-après soit proposée au loisir de Racine et que le maire Xamassier soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité. Ensuite, cette entente annule toute entente antérieure. Donc, toutes les ententes qui sont incluses dans ça, puis qui sont annulées, ça annule toutes les autres. Monsieur le maire, j'ai expliqué ça en haut lieu, ce que j'ai à vous dire. Vous avez déjà été maire, vous savez qu'une résolution annule une autre résolution. Parce que dans ça, le 20 septembre aussi, là, le 20 septembre, moi, vous n'avez pas répondu à la question, vous demandez pourquoi le 20 septembre. Je vais vous le répondre, vous avez demandé. La date du 20 septembre, vous avez prétendu qu'on devait déposer le rapport final au MEL, c'est le ministère de Loisirs et Éducation, OK? Le 20 septembre. Oui. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de date butoir. Et l'autre chose, ce n'est aucunement de la responsabilité de la municipalité. Vous n'avez pas d'affaire là-dedans. Parce que les loisirs sont le bénéficiaire. Vous ne pouvez pas exiger ça, même si vous avez exigé. Souvenez qu'on a signé l'entente, je l'ai dit là-dedans, c'est marqué, vous avez dit final. On a essayé de négocier certaines choses, on s'est fait dire, mêlez-vous de vos affaires, et peut dire, tout est dit. On a M. Côté. Fait qu'on n'a pas pu rien négocier. On a signé sur bonne foi qu'on a dit on va s'entendre. Mais là, vous arrivez avec la date 20 septembre. Vous mettez votre date 20 septembre, qui est 20 septembre, c'est une date, mais tout le reste de l'entente, qui est la principale importance dans cette entente-là, vous cancellez l'entente pour la date 20 septembre. C'est un peu. OK. Bon. Vous avez dit ce que vous avez à dire, non? Non, je vais vous répondre là-dessus parce que vous avez demandé à ce qu'on réponde à 4 questions, et je vais vous les répondre, les 4 questions. Vous avez dit que vous demandez au... La première, c'est la résolution, la première, je vais parler par là. Oui, ça c'est la première. La preuve que les montants admissibles selon la MEL versés par la municipalité a dit qu'elle verserait 110 900. Elle a versé 110 900. Elle n'a pas versé 110 900. Elle a versé 110 900, incluant la part de la Caisse populaire, qui est de l'argent qui revenait à la municipalité, qui était redonné aux citoyens pour Monsieur le maire, projets. je vais vous dire, premièrement, cette histoire-là, savez-vous qu'au début, la Caisse, son montant que vous parlez, la Caisse avait donné 30 000 pour le presbytère. Oui. C'est 30 000 que nous autres qui étaient autorisés pour le presbytère à ce moment-là. C'est parce qu'on n'a pas été capable de conduire le projet. Mais la Caisse, ce montant-là, il n'était pas alloué à la municipalité, il est alloué à un projet. Je ne parle pas de ce montant-là. Moi, je parle lorsque la municipalité a acheté la Caisse populaire de l'autre côté. C'est exactement ça. Dans le contrat, ça disait que la Caisse populaire réduisait de 27 500 le prix, mais qu'elle prenait ce montant-là.
Non, elle nous chargeait de 27 000, puis après ça, elle prenait ce montant-là, elle le redonnait à la communauté. Donc, ça a été... À la municipalité, c'est dans le contrat de l'achat de la caisse. Bon, ça, je ne sais pas le Ça, on a le contrat. Moi, en tout cas, ce que j'ai eu, On a le contrat, nous autres. Ce que j'ai eu de la municipalité, là, j'ai les copies des chèques, ces choses-là, et on a reçu 81 000 $. Il manque 29 400 $ sur le centre. Si vous aviez réglé ça, on ne serait pas dans cette situation-là aujourd'hui, parce que tout le projet serait fini. OK? Bon. Autre chose. Là, vous avez demandé le 20 septembre. Pardon? Vous avez demandé d'où vient le 20 septembre allégué par le Conseil et quel est son effet. Je vais vous le dire. Vous l'avez expliqué tantôt. Oui, mais le 20 septembre, là, on l'a mis parce que c'était la date de fin du projet, qui était de 2 ans, 2016. 2 ans. Ouais. On aurait pu mettre ma date de fête, on aurait pu mettre Noël, on aurait pu mettre n'importe quelle date. On a mis une date parce qu'on voulait que le projet finisse, on voulait que statuer pour le contrat, l'entente. On a mis le 20, ça aurait pu être le 27, ça aurait pu être le 1er octobre. Bon, d'accord, Mais quand vous avez signé pour le 20. Oui. Si vous... Je vous envoyé un courriel le lendemain, je dis que c'était impossible. Oui, mais vous signez, puis après ça, vous dites que c'est impossible. Non, parce qu'on n'a pas pu négocier. Parce que, écoutez, M. Côté, mon lien courriel, il n'y a pas de négociable. Nous autres, on savait que le 20 septembre, on n'en pas. Ben, pas ça, c'est pas là-dessus. C'est pas nous qui avons les ça. OK? Bon, autre chose. Moi, je pense, M. le maire, là, vous n'êtes pas l'homme de la situation de toutes ces choses-là. Et c'est la vie, c'est de 200 personnes qui ont signé une résolution qui demande que M. le maire puisse annoncer se retire de tous les dossiers des voisins de Racine et que le conseil municipal désigne le responsable de traiter des dossiers des voisins avec les... J'ai regardé sur le site web de la municipalité et j'ai trouvé le procès-verbal en question est bien là avec la résolution. Comment? C'est le procès-verbal du 11 décembre 2017 avec la résolution 2017-02-263. Oui. 263. Ça, je viens de le consulter, il est sur le site web de la municipalité. Quand c'est qu'elle a été mis là? Parce que... Il est là. Non, je vais vous dire une chose, là, parce que moi, j'ai regardé ça dans les choses, là, et j'ai appelé au Mavrotte, là, ils ont regardé ça, puis c'est eux qui m'ont dit, il manque un procès-verbal. Il y a le 5e procès-verbal qui n'est pas là. OK? Comment peut-on en faire 5 quand on a 4 réunions dans une soirée? Je ne sais pas, c'est parce que votre résolution 2017, non, écoutez, là, regardez, M. le maire va être précis, là, 2017, 12, 2, 63. Regardez sur le site de la Tour, vous n'aurez pas Il vous dire qu'il est dessus? Il y avait 4 réunions cette soirée-là. J'ai cliqué sur le procès-verbal de la 4e réunion, puis la résolution est bien là. Vous pouvez consulter. 2017, 12, 2, 61. Le ministère m'a confirmé qu'elle n'était peut-être pas là aussi, puis moi, je n'ai pas trouvé. Je vais regarder sur le site, mais pas là. Il le regarde sur le site même, il le regarde au pied. En fait, comme la cette semaine. Non, vous venez d'ajouter, là. Parce que non, c'est obligé, le ministère lui-même m'a dit il manque une résolution. Il manque pas une résolution, le procès-verbal de la résolution. Je ne sais pas qu'est-ce que... Pardon? Quand est-ce que vous avez ça, le ministère? Le ministère, ça fait peut-être quand je vais commencer à vous en parler. Quand est-ce qu'on l'a Est-ce que c'était rentré dans le Au mois de décembre, parce que Moi, quand on a reçu votre lettre, j'ai regardé qu'il était là. C'est pour ça que, quand on l'a reçu, j'étais pour vous répondre à la prochaine séance du conseil. C'est ça qu'on vient de faire. Ben, je ne comprends pas, là, parce qu'il y a quoi qui s'est passé à ça, vous l'avez rajouté ces choses-là, parce que pas seulement moi, là. Personne. Regarde, il a été rajouté au mois de décembre, c'est vrai. Décembre, quelle année? 2018. Et on parle de 2017. Oui, mais il a été rajouté en 2018, ça a été une erreur. Là, il est dessus. Vous dites qu'il n'est pas dessus, il est dessus. Vous n'avez pas la question, là. Moi, je parle de 2017. Vous avez rajouté la résolution 2017-12-63 en décembre 2018. Oui. Ah, bon, vous répondez. Mais moi, je dis en 2017, elle n'est pas là. Non, ça c'est vrai. Ah, bon. On ne vous ment pas là-dessus. J'ai dit, quand vous nous avez envoyé votre lettre au début décembre 2018, on a regardé, puis il était dessus. Puis pour ce qui concerne le 27 500, il y a une résolution qui est 2015-11-221, donc qui a été faite en novembre 2015.
Projet plateau multisport, demande Caisse populaire Maurilac. Considérant que la municipalité de Racine a formulé une demande d'aide financière en vue de la réalisation d'un projet communautaire à Racine, soit le plateau multisport incluant une surface multifonctionnelle, considérant que la municipalité aimerait bénéficier d'une aide financière de la Caisse Desjardins-Maurilac pour ce projet structurant qui a été convenu lors de la transaction de l'acquisition du bâtiment de la Caisse populaire Desjardins. Donc, c'est de là que vient le 27 500. C'est la demande que la municipalité a faite à la Caisse pour dire le 27 500 que vous nous devez pour un projet structurant, on le met sur celui du plateau multisport. Je vais même terminer dans la Caisse populaire, en fait, d'envoyer le chèque au loisir de Racine et non de la municipalité. Oui. Parce que la Caisse populaire ne subventionne pas les municipalités, je suis informé. Je suis d'accord. Puis cet argent-là, la Caisse ne pouvait pas le donner à la municipalité, c'était pour un projet structurant. Oui, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est pas l'argent de la municipalité. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est ce qu'on a demandé à la Caisse, parce que c'était dans le contrat. On a dit, est-ce qu'on peut avoir cet argent-là? Ils nous ont dit oui. Puis là, dans un courriel, ils nous ont dit, est-ce qu'on peut faire le chèque directement au loisir? On a dit oui. Ils vous ont fait le chèque directement. C'est tout ce qui s'est passé. C'est beau? Deux autres questions par rapport au budget. Je vais t'additionner. Par rapport au budget, je voulais savoir à quoi était destiné le montant de 250 000 pour les égouts dans les 4 rues derrière la Reste, Fontaine, OK, c'est parce que les gens dans ce coin-là voudraient avoir les égouts. Donc, j'ai participé à la rencontre. Ben c'est ça. Donc, c'est rendu à investir encore. C'est pas un budget qu'on a, c'est juste une prévision de dépenses en 2020. Pour dire, si on fait le projet, ça va nous coûter environ 250 000 $. Le 250 000, c'est ce que vous avez anticipé comme dépenses si le projet se réalise. C'est ça. Puis, j'ai pas vu le règlement que vous allez adopter par rapport aux bâtiments accessoires suite à la consultation, mais en gros, par rapport aux commentaires qui ont été mis, est-ce que vous pouvez juste nous dire qu'est-ce qui n'a pas été retenu ou ce qui a été retenu? Pour les bâtiments accessoires, le règlement reste tel quel. Vous les n'avez pas modifié par rapport à la consultation? Non. La seule demande qui était, c'était d'enlever tous les items qu'on disait qui étaient des bâtiments accessoires. Le conseil a décidé de les garder. Parce que c'est plus facile pour l'inspectrice en bâtiment d'être capable de gérer la situation s'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose. Elle n'est pas pris, est-ce que je peux, je peux pas. Elle sait exactement ce qu'ils sont là. Là, si j'ai compris, vous dites que tous les commentaires qui ont été mis par les citoyens n'ont pas été retenus. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit là, sur les bâtiments accessoires, il n'y avait qu'un commentaire et celui-là n'a pas été retenu. Puis par rapport aux spécifiques. Au pool, il y en a eu qui ont été acceptés, d'autres refusés. Puis comme citoyen, comment on peut voir ce qui était retenu? On en parle tantôt, là, on adopte les règlements. Oui, mais de toute façon, c'est au niveau de la procédure, il faut vous poser des questions avant qu'il soit adopté. Sinon, une fois qu'il est adopté, c'est une information. Là. Tu mélanges un peu, tu mélanges pas. Il y a vraiment deux règlements. Le règlement sur les bâtiments accessoires et le règlement sur les poules. Le règlement sur les bâtiments accessoires, il n'y avait pas beaucoup de commentaires de la part des citoyens. Il y en avait qu'un. Celui-là n'a pas été retenu par le conseil. Sur la réglementation avec les poules, il y avait, j'estime, une douzaine de recommandations. Grosso modo, je crois qu'on en a retenu une dizaine. Il y a un ou deux points qu'on a décidé de conserver comme il avait été planifié originalement. Pour voir les commentaires qui ont été retenus ou pas retenus, il faudrait quasiment faire le travail de comparaison des deux versions du règlement. Là, la nouvelle version qui va être adoptée ce soir, elle va être disponible sûrement prochainement. On va voir. Puis ça me fait plaisir aussi de l'expliquer en privé, les différences entre les deux règlements. Qu'est-ce qu'on a retenu pour retenir. Est-ce que vous voulez que je résume ce qui a été retenu? Oui, s'il te plaît, si tu veux. Oui, s'il vous plaît. Je vais de mémoire. Je l'avais demandé. Tiens-le. Ça serait deux. Deux bons points comme ça. Ce qui n'a pas été retenu comme modification, on avait demandé dans le projet sur la réglementation des poules, il y avait des poulaillers d'une hauteur prescrite de 1,5 m, d'à peu près 5 pieds.
Puis certains citoyens avaient demandé qu'on déplace ça à 2 mètres. Mais ça, on a décidé de retenir ça à 1,5 mètres, tant pour l'enclos que pour le poulailler. Puis s'il vous plaît, soyez indulgents sur ma mémoire, là, ça se peut que je vous ai induit en erreur. Corrigez-moi si je me trompe. Ça, c'est les excréments. Une question par rapport à ça. On avait retenu de pouvoir le mettre dans un compost de la maison. Les eaux de ruissellement qui ne soient pas dirigées vers le lac. Les eaux de ruissellement qui soient dirigées, on s'assure qu'elles ne soient pas dirigées vers une rivière ou un lac, plutôt que qu'elles soient tout le temps enlevées. Sur la chaleur et le chauffage, dans la première version du règlement, on demandait que le poulailler soit toujours chauffé l'hiver et isolé. On a remplacé ça à la demande de certains citoyens de s'assurer qu'il y a une source de chaleur pour maintenir l'eau non glacée. la référence au service d'incendie, elle été retirée? Non, on l'a laissé là. On avait compris que les services d'incendie allaient se faire un plaisir de donner des bonnes balises qui allaient. Fait que c'est pas nécessairement besoin d'aller chercher une autorisation du service des incendies, mais juste de suivre leurs conseils qui sont émis dans le restinoscope ou directement si on les appelle. Bien, juste pour revenir là-dessus, si vous demandez un permis pour bâtir un poulailler et vous mettez une source de chauffage, c'est l'inspectrice qui va vérifier avec les incendies si c'est conforme ou pas. Si ça l'est, vous n'avez aucun problème, c'est le permis d'accordé. C'est ça que je regarde. Moi, j'ai fait le tour. Ah, il y avait la hauteur de l'entrée. 1,5 mètres. Il est resté à 1,5. C'est d'accord avec ça? Oui. Lionel Janson, 134 de la Ligue. J'ai vu sur les commentaires et les procès-verbaux que présentement, vous êtes voté une augmentation. Ça, je crois que c'est normal, mais je trouve qu'elle est un petit peu haute. Mais je ne comprends pas le fait que vous votez une pension. Il n'y a jamais eu, je ne pense pas qu'il y avait de pension avant. Et c'est quoi le besoin d'obliger les citoyens à payer des pensions aux conseillers qui ont passé depuis des années qu'on va payer une pension pendant 30 ans? OK. Premièrement, ce n'est pas la municipalité qui va payer les pensions, c'est une assurance. C'est la RREM, qui est la rémunération des régime de retraite des élus municipaux. Donc, nous, chaque conseiller et maire, on doit payer une cotisation, puis la municipalité paye la part patronale. Mais après ça, le fonds de pension, quand on va le recevoir, on ne sait pas quand, c'est le régime de retraite qui le paye, c'est pas la municipalité. Là. OK. Et c'est quoi la part patronale? C'est quoi le montant? Pour l'ensemble, ça revient à peu près à 9 000 par année. C'est très cher. Quand on regarde les salaires qu'on a, c'est pas très cher. Non, mais je regarde qu'avant, il n'y a jamais eu de pension. Puis les gens qui sont conseillers, actuellement, ils ont chacun leur job. Ils n'ont pas besoin d'une pension supplémentaire payée par les citoyens. À mon dire. Mais je ne comprends pas quand est-ce que ça l'a passé aussi. Là. Puis il n'y a pas eu aucune contestation. Il n'y a eu aucune aussi information qui nous disait si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez quelque chose à dire. C'est comme... C'était envoyé comme ça en disant on se met une pension. Vous votez une pension d'abord. Oui, c'est ça. Mais ça, je ne comprends pas de quel droit, là, sans passer par les citoyens. Pourquoi les citoyens gèrent... Parce que c'est nous autres qui va le payer, le ministère nous dit vous avez l'odieux de vous voter vos propres salaires. Ben, c'est ça qu'ils nous disent. Vous devez gérer vos propres salaires. Pardon? J'aimerais ça avoir une compagnie que je votais mon salaire. Oui, mais est-ce que vous savez que c'est pas facile de dire on va se voter une augmentation, on va dire, c'est vraiment pas facile? Moi, je l'avais fait quand même. Moi, René, je me travaille, mais il n'est jamais ici à me respecter mon salaire. Ah. Mais c'est ça, mais la pension, en tout cas, je ne comprends pas, mais ça, c'était adopté, tout le monde est d'accord avec ça. L'adoption se fait ce soir. Mais puis si on est contre, puis on ne veut pas que ça passe, on ne fait quoi? On fait comme l'inverse, on ferme notre gueule. On assure. Personne n'a revendiqué ça pour payer une pension. À 9 000 $, on savait que ça coûtait 10 000 $ par année. Ça, on l'a dit la dernière fois, oui.
Très surprise et très déçu. C'est le fun, mais moi, je viens d'apprendre tout. Tu sais, c'est honnêtement, M. le maire, la transparence, c'est zéro pin d'or. Ça a été dit à la séance extraordinaire du 20 décembre. C'est là qu'on a fait l'avis de motion. Donc, ça a été je trouve dit. que la transparence, ça fait vraiment dur, puis je trouve que la manière dont vous comportez avec M. Desmarais, vous avez l'air 2 enfants d'école qui se battent dans un bout de récréation pour un bout de récréation. Maintenant, là, on peut-tu vivre en société, là, puis essayer de régler le problème humainement? Là, en attendant, c'est moi qui est top. C'est moi qui n'ai pas payé. Moi, je vais regarder, là, puis je sais pas, là, mais je m'en retiens, mais je suis en tabarnak. Excusez-moi, là. Mais c'est ça. On est déçu. Ben, je suis en tabarnak, mais je suis déçu, mais c'est ça. La transparence, c'est zéro. Excusez-moi, là, mais... Comme le terrain Marie-Chantal. En fait, y a-t-il d'autres questions? Parce que le terrain Marie-Chantal, vous l'avez laissé à Marie-Chantal, j'ai rien contre la fromagerie, là. Mais vous avez dit que vous le laissez à quelqu'un qui est proche. Le plus proche, je pense, c'était moi. Hein? Je l'aurais voulu, moi, ce terrain-là. Hein? J'avais posé ça, c'était vite, à Marie-Chantal. Ça ne me dérange pas, moi. Juste un instant. Juste un instant. Marie-Chantal est venue nous voir. Elle dit, j'aimerais ça avoir le terrain. Combien vous nous le vendez? On a fait une offre. Elle l'a acceptée. C'est quelqu'un qui nous fait une offre d'achat. Vous ne l'avez pas offert à personne. Pourquoi qu'on l'aurait offert à quelqu'un? Quelqu'un nous fait une offre d'achat, on l'accepte, c'est fini. Non. Toi, tu vas faire une offre d'achat sur un terrain, est-ce que... Toi, tu vas commencer du début, M. le maire. Vous êtes venu m'écœurer jusque chez nous pour que je vous vende mon garage pour le donner à Marie-Chantal. Non, c'était pas pour le donner à Marie-Chantal, mais pas du tout. Vous l'offrez à Marie-Chantal. Non, mais pas du tout. Vous vouliez l'avoir, c'est ça. Vous m'avez dit, M. le maire, c'était pour faire la fromagerie. Non, c'était pas pour le Après fromagerie. ça, vous m'avez dit, vendez-moi votre parking pour... Si vous voulez que je fasse un garage, votre parking, moi. Hein? Quand je suis allé te voir... Vous êtes venu voir pour ça, M. le maire. C'était pour... Ça s'est vendu. On a entendu parler par les branches. Moi, je l'ai entendu à la cantine. C'est là que je l'ai entendu. Pas ici, au conseil. Est-ce que je peux te répondre? Je trouve, moi, que la transparence... Est-ce que je peux te répondre? Excusez, mais... Quand je suis allé te voir, c'était pour acheter le terrain parce qu'on voulait agrandir le cœur du village, donc s'en aller jusque-là pour éventuellement faire quelque chose avec. C'était pas pour Marie-Chantal. Marie-Chantal, elle avait déjà acheté son terrain. Donc, c'était pas pour Marie-Chantal. Quand vous êtes venu me voir, c'était pas acheté, M. le maire. L'offre d'achat était déjà faite. Ça, c'est pas vrai. Bon. Ça a une autre affaire comme... Marie-Chantal, elle vient de même, là, elle ne fait pas le droit de parler, ça a tout été négocié sur terre. À Catimini. Marie-Chantal, il a dit, ça va pas, elle n'avait pas le droit de parler parce qu'au niveau de la coopérative, nous, on voulait faire partie de ça. OK? Elle a dit, j'avais pas le droit de parler. J'avais pas le droit de parler. Parfait. Donc ça, M. le maire, là, dans vos propos, faites attention à ce que vous dites, là, parce qu'on est au courant des choses que vous ne voulez pas avouer. On voit exactement dans votre public qu'est-ce qui se passe. Moi, je ne sais pas si Merci. OK, là, le temps de questions est terminé. Merci. On continue notre... Non, c'est fini. Ça, il va y en avoir une autre période de questions plus tard. Merci, on continue. Donc, l'adoption de la liste des comptes à payer au 9 janvier. Est-ce que quelqu'un a des questions là-dessus? Qui le propose? Monsieur Turcotte? Adoption du deuxième projet de règlement numéro 309-11-2018 modifiant le règlement de zonage numéro 123-12-2006 au chapitre 4 afin d'autoriser la garde des poules pondeuses sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Racine. Bon, les modifications, on en a parlé tantôt. Donc, quelqu'un propose le deuxième projet. Monsieur Turcotte. Le cheminement, c'est que là, on adopte le deuxième projet. Il va y avoir possibilité de le référendum, mais c'est de remplir la feuille et dire si on a assez de signatures qu'il peut y avoir le registre. Donc, s'il y a assez de signatures, il peut y avoir un référendum. Après ça, l'adoption du deuxième projet de règlement numéro 310-11-2018 modifiant le règlement de zonage numéro 123-12-2006 des bâtiments accessoires. Comme on a dit tantôt, il n'y avait aucune modification qui était faite à la suite de la consultation publique. Donc, quelqu'un propose le deuxième projet? Monsieur Turcotte? OK. Adoption du règlement numéro 312-12-2018 modifiant le règlement
numéro 298-12-2018 portant sur la rémunération des élus. Est-ce que c'est la deuxième, ça, ou le troisième? Il y a une juste un, c'est aujourd'hui que ça s'adopte, c'est fini après. Est-ce qu'on peut dire non comme quoi on n'est pas d'accord? Vous l'avez dit tantôt. Est-ce qu'on peut. Est-ce que c'est trop tard pour faire. Non, ça, c'est un règlement qui est adopté tel quel. Il n'y a pas de premier, deuxième, il n'y a pas de consultation publique. Tout c'est correct. OK? Puis, j'ai peut-être pas été assez clair la dernière fois. Oui, on a une augmentation de salaire, mais le gouvernement fédéral a passé une loi disant qu'une partie de notre salaire qui était non imposable, qui était l'allocation de salaire, devient imposable en 2019. Donc, s'il n'y avait pas d'augmentation de salaire, on baisserait notre salaire. S'il y en a qui veulent prendre notre place à une baisse de salaire, j'ai pas de problème. Ce qu'on peut expliquer différemment, c'est que l'augmentation de 27% qui semble être élevée, en fait, est en grande partie juste pour venir contrecarrer la partie du salaire qui devient imposable. C'est un ajustement qu'on va voir dans toutes les municipalités au Québec en 2019. Puis, il y en a beaucoup qui vont passer le règlement, si je ne me trompe pas, à la fin décembre, un règlement qui va être rétroactif sur l'année. Nous, on a choisi de le faire dès le début de l'année pour venir contrecarrer cet effet-là du changement de législation fiscale qu'il y avait au Canada pour les élus municipaux. Donc, ça paraît élevé, 27%, mais c'est principalement pour venir aliéner le changement fiscal qu'il y a. Dans le fond, la différence en vaut vraiment. Exact. Ouais. Donc, sur le 27%, il y a à peu près 11% qui s'en va au gouvernement. Il y a, depuis le 1er janvier 2016, on a eu 0 d'augmentation. Donc, si on met ça à peu près à 5-6%, il en reste à peu près 10% qu'on fait du rattrapage sur les autres. Il y a eu, au Québec, une consultation qui a été faite qui disait que c'est quoi à peu près les salaires moyens de chacune des municipalités. Si on regarde les municipalités qui sont comme la nôtre, là, entre 1000 et 3000 habitants, c'est quoi l'autre? Le RFU, qui est à peu près dans les eaux où on est, et l'autre, c'est le budget, qui varie en bas de 5 millions. Puis la moyenne des salaires est de 12 000 $ pour le maire. On a augmenté à 11 400, puis là-dessus, le 11 400, c'est pour rattraper la perte de salaire qu'on va avoir à cause de la loi du gouvernement fédéral. Puis le sondage qui a été fait, il a été fait au printemps l'année passée. Il n'y a personne qui avait augmenté leur salaire encore. Ça veut dire que la moyenne au Québec va être encore plus haute que 12 000. Donc, on va être encore beaucoup en dessous. Si vous pensez qu'on s'est donné une grosse augmentation de salaire, on n'a pas eu une grosse. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, est-ce que quelqu'un a d'autres commentaires là-dessus? Quelqu'un propose le règlement? Monsieur Turcotte? Ah oui, excuse-moi. Je vais demander le vote. Comme ça, qui propose l'adoption du projet? Qui est pour? OK. Donc, on a 4 sur 6. Adoption du règlement numéro 313-01-2019 pour déterminer les taux de taxes et les taux de tous les services municipaux pour l'année 2019, ainsi que les taux des intérêts et frais pour les arrérages et taxes passées dues. La dernière fois, on a parlé des taux de taxes, tout ça. C'est vrai qu'il y a eu une augmentation cette année. Il ne faut pas oublier que les montants, oui, c'est vrai que les dépenses ont baissé, parce que le budget de l'année passée était à 2,9 millions, et maintenant il est à 2,5 millions, presque 2,6 millions. Mais on n'a aucune subvention cette année. OK, la TEC n'était pas commencée. Là, on risque d'en avoir une. On n'a aucune confirmation encore du ministère. Donc, c'est de l'argent propre qu'on doit donner. C'est sûr que si on veut y arriver à faire ces dépenses-là, il fallait qu'on augmente. Quand on regarde le coût de la vie qui était de 2,4, l'augmentation des taxes était en bas de ça. Si on regarde pour les maisons de 100 000,
l'augmentation est de 0,81 %, puis les maisons à 300 000 est à peu près à 1,80 quelques. Donc, l'augmentation est en bas du coût de la vie. Le seul problème qu'il y a eu, c'est au village pour le traitement des eaux usées, que le montant est augmenté un peu plus haut. Ça, c'est dû en grande partie parce qu'avant, les montants n'étaient pas tous chargés. Là, on les charge au complet, si on veut y arriver. Puis, pour que ça soit taxé au village. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y avait plus l'abattoir qui prenait une partie des dépenses. Donc, c'est seulement les citoyens qui payent. Lorsqu'il va y avoir la fromagerie, l'abattoir, ben, les dépenses aux citoyens devraient redescendre. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption du règlement? Monsieur Turcotte? Avis de motion du premier projet de règlement numéro 314-01-2019 visant à modifier le règlement de zonage numéro 123-12-2006 dans le but de permettre l'usage d'habitations familiales jumelées dans la zone CR9 et présentation du projet. Quelqu'un propose l'avis de motion? Monsieur Côté. Le projet, c'est qu'il y a une maison bigénérationnelle qui se situe à côté sur la rue de la Rivière, qui, maintenant, il y a eu une demande pour la modifier en duplex, qui est acceptée par la municipalité, puis qu'on va changer le zonage CR9 pour accepter un duplex dans la zone CR9. L'adoption du premier projet de règlement numéro 314-01-2019 visant à modifier le règlement de zonage numéro 123-12-2006 dans le but de permettre l'usage d'habitations unifamiliales jumelées dans la zone CR9 et présentation du projet. Non, pas la présentation du projet, je viens de la faire. Donc, quelqu'un propose le premier projet? Monsieur Courtemanche. Autorisation d'engager une adjointe administrative pour remplacement de congé de maladie. Comme je l'avais dit, je pense, la dernière fois, l'adjointe administrative est en congé maladie. On a besoin d'avoir une remplaçante qui va être à quand même assez long terme. Donc, c'est pour autoriser le maire et la DG d'engager une adjointe administrative en remplacement. Quelqu'un propose? Monsieur Côté. Résolution pour dépôt d'une nouvelle programmation TEC 2014-2018. On a eu une demande par la firme comptable disant que la TEC 2014-2018, on mettait des dépenses de l'aide pour la surface multifonctionnelle de 77 500. Ce qui n'était pas accepté par la TEC parce qu'on ne peut pas subventionner des travaux qui sont faits sur des terrains qui n'appartiennent pas à la municipalité. Donc, on est obligé de prendre des travaux sur des terrains de la municipalité, terrains ou les rues de la municipalité. Donc, on a fait une nouvelle demande pour changer le 67 500 puis donner d'autres travaux. C'est juste à ça que ça sert. Quelqu'un propose? Résolution pour mettre fin à l'entente intermunicipale de la Régie des incendies et demande de négociation de nouvelle entente. L'entente de la Régie des incendies se termine en 2020. On a 12 mois avant pour résilier l'entente pour pouvoir renégocier une autre, sinon ça se continue automatiquement. Donc, pour s'assurer qu'on va avoir une nouvelle entente et qu'on renégocie une nouvelle entente, on va demander de mettre fin à l'entente qui existe présentement, qui va se terminer au 31 décembre 2019. On veut recommencer la nouvelle au 1er janvier 2020. Quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. Le 8.4, c'est la demande de la CPTAQ. Il y a eu une demande sur un terrain sur la rue 222, route 222, qui demande à la CPTAQ de faire ou de construire, non, d'autoriser des travaux non agricoles sur un terrain agricole. Mais puisque pour avoir l'autorisation
CPTAQ, ça prend une résolution de la municipalité qui dit que oui, on a le droit de le faire. Donc, on va donner la résolution à CPTAQ. Puis une fois qu'ils vont avoir l'autorisation, ils vont demander un permis, puis là, on verra le restant de la procédure. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Deuxième période de questions. Salut, moi je m'appelle Mathieu Jalbert. Ben moi j'ai des commentaires pour vous, monsieur le maire. Je représente les jeunes de Racine. Ben c'est pour la surface du multisport. Ce que moi ce qui m'intéresse, c'est le sport à Racine, comme le baseball, le hockey. Puis j'aimerais que l'entente soit faite avec les loisirs. Parce que c'est la seule affaire que moi j'aime à Racine. Pour de vrai, là, je passe beaucoup de temps à la patinoire et au baseball. Les gars de mon âge, ils veulent que la patinoire soit mieux entretenue, comme sur les marches, soit du caoutchouc, puis la cabane soit plus proche. J'aurais aimé qu'elle soit là quand l'hiver a commencé. Parce que mettre nos patins quand il fait moins 20, quand il neige à plein ciel, c'est pas trop fort. Et aussi, la surface multisport amène les familles à Racine. Puis, c'est ce que je voulais dire. En fait, pour la cabane, là, elle est installée juste à côté de la patinoire. Pourquoi qu'on ne l'a pas faite au début de l'hiver? C'est parce qu'elle ne nous appartenait pas. Donc, quand on a pu l'avoir, on l'a fait installer. Et pourquoi ça prend un peu plus de temps aussi? C'est parce qu'on n'avait pas la clé. Donc, il a fallu percer, l'arracher, puis reposer une autre serrure. Mais pourquoi que, dans le fond, pourquoi vous vous entendez pas avec les loisirs? Parce que les jeunes, si vous voulez que les autres familles viennent à Racine, pourquoi vous n'aidez pas les loisirs? Parce que c'est eux qui amènent les jeunes, dans le fond. Oui, c'est vrai. La seule chose, c'est qu'on a fait une entente avec eux autres qu'ils n'ont pas respectée. Ils l'ont signé l'entente, puis ils ne l'ont pas respectée. Par la suite, on a reçu une autre demande. Je peux vous la lire. C'est une demande qui a été envoyée par M. Desmarais. Elle a été envoyée par M. Desmarais par courrier spécial. C'est marqué « Proposition pour la vente des terrains de la surface multisport. Les loisirs de Racine sont dans l'obligation de monnayer une entente pour un partenariat dans la propriété des terrains 135 et 137 de la rivière, incluant les équipements qui y sont déjà implantés. Les terrains seraient possiblement donnés en garantie à une entreprise privée, d'où un impact majeur sur la collectivité et les investissements importants déjà réalisés. Les loisirs de Racine, avant de procéder, désirent s'enquérir auprès de la municipalité de son intérêt pour les dits terrains avec les équipements qui s'y trouvent. À cet effet, les loisirs de Racine demandent à la municipalité l'opportunité de soumettre une offre d'achat pour les dits terrains. Les loisirs désirent privilégier la municipalité de Racine. Condition. Tous les frais inhérents à la vente et taxes autres sans exception seront à la charge de l'acheteur. Sur l'acceptation de l'offre par les loisirs de Racine, l'acheteur paiera 50% du montant de l'offre et 50% à la signature du contrat au plus tard le 1er février 2019. La municipalité s'engage à respecter la convention signée par le MELS et supplie aux loisirs de Racine à cet effet. L'offre de la municipalité de Racine devra parvenir aux loisirs de Racine au plus tard le 14 décembre 2018 à 9h. Un prix minimum a été fixé pour les dits terrains et les loisirs de Racine ne s'engagent pas à accepter l'offre déposée par la municipalité. Les loisirs de Racine estiment la valeur des terrains et équipements à plus de 300 000 $. Donc, ils nous demandent 300 000 $. Les terrains, ils disent qu'ils ont payé les terrains. Quand on regarde, j'ai une résolution de 2003 qui dit que la municipalité va endosser l'emprunt des loisirs pour acheter le terrain du 135 au montant de 38 500 et vont donner aux loisirs 7 000 $ pendant 6 ans pour payer le terrain. Donc, le terrain est déjà payé, puis il faut le repayer encore. Puis, si on regarde, juste un instant, le 1500, c'est la subvention des loisirs, c'est pas la subvention pour les terrains. Fait que là,
quand on regarde tous les montants qui sont à payer, plus le 300 000, ça veut dire que la surface multifonctionnelle reviendrait à 575 000, ce que la municipalité n'est pas capable d'accepter. Je m'excuse, mais on ne peut pas payer ça. On n'a pas les moyens de payer ça. Monsieur le maire, vous n'a pas demandé 300 000, on vous a demandé de faire une offre. On a dit que vous avez une valeur de 300 000, qu'est-ce que vous êtes prêt à offrir? C'est ça qu'on vous a dit. C'est ça qui est marqué dans le texte. Faites pas ça à votre avantage. Mais pensez aussi à l'avenir, parce que si vous ne payez pas les loisirs, ils vont arrêter, puis vous n'allez pas amener des jeunes familles ici. Ça, je suis d'accord. Ben, c'est pour ça que la patinoire est là aujourd'hui. Parce que. C'est pas à cause de vous, hein? Non. Les loisirs devaient faire la patinoire, parce que c'est leur terrain, c'est leur. Parce que nous, on n'a rien à dire là-dessus. Mais la municipalité a décidé de mettre la roulotte sur le terrain, d'arroser, de payer celui qui arrose le terrain, parce que c'est pas bénévolement, c'est payé par la municipalité. Puis on a connecté la roulotte. Donc, c'est tous des frais donnés par la municipalité sur le terrain des loisirs. Vous êtes obligé de venir, pas mal? Non. C'est pas notre terrain, on n'est même pas obligé d'aller dessus. Ça va être que les activités qui vont donner, voir s'il n'y a pas de patinoire qui sont prises. C'est pas à nous autres à Je fais des jeux, on va s'amuser, des jeux à l'école. Je pense que tout le monde a vraiment hâte que ça se règle, du plus jeune au plus vieux dans la place. Donc, je voulais juste savoir, tantôt, vite au point 8.4, les travaux sur la 222, c'était quoi? Est-ce qu'il y a une adresse ou ça a été dit ou j'ai manqué? Y a-t-il une adresse à donner? Non, c'est juste des travaux, OK. Ben, c'est juste une demande à la CPTAQ qui a été faite, mais il faut qu'on fasse une résolution comme quoi qu'on est d'accord. Okay. Mais il n'y a rien, on n'a pas le droit de rien divulguer. C'est quoi les travaux? Le numéro est toujours dans la résolution pareil. C'est un lot qui est identifiable. J'ai regardé, c'est un lot qui est à peu près en face proche de la caserne de pompiers, en face du lac Minard. OK. C'est dans ce coin. OK. Je venais pas ici ce soir pour parler de ça, mais tantôt on a comme un petit peu appris plus parce que j'étais ici lors de la réunion du dépôt du budget le 20 décembre. On était 8 ou 10 dans la salle. C'est sûr que même les gens qui étaient présents, honnêtement, là, je veux dire pour le rattrapage, quand vous l'expliquez pour l'augmentation des salaires des élus, je pense que bien expliqué, c'est correct. Mais de le déposer lors d'un budget, que c'est pas tous les citoyens qui sont là, c'est ça qui était spécial. C'est de déposer. Pourquoi que ça a été choisi de déposer ça le 20 décembre? Je sais que si vous l'aviez déposé début janvier, il aurait fallu que vous alliez rétroactivement. Je pense que c'est ça, mais c'est juste que les gens, ça, ils ne savent pas. Puis c'est sûr que quand on parle de transparence, bien expliqué, bien déposé, je pense que ça l'aide, ça. Fait que, comme je dis, ça, je ne sais pas pourquoi vous avez déposé ça lors du budget. Lors du budget, on le sait, on est toujours 8 ou 10 personnes. C'est comme une des plus populaires. Ben, pas cette année, en tout cas. Ben, c'est ça, mais normalement, il y a toujours plus de monde au budget qu'il y en a au réel. Mais c'est l'étude que vous parliez. Honnêtement, là, je rien contre le rattrapage, là, puis tout le monde ne pas. Mais c'est juste que, si vous parlez d'études qui a été faite au printemps l'année passée, vous n'avez pris connaissance pendant l'été ou à l'automne? C'est pendant le congrès à la fin septembre. Okay. Donc, le temps qu'on étudie le budget Ça aurait pu être à l'Assemblée du mois de décembre, juste pour préparer les citoyens et l'expliquer comme il faut. C'est mon Oui, mais comme tu sais, normalement, il y a plus de monde au budget qu'il y en a des assemblées. Mais de toute façon, ça a donné comme ça. Oui, c'est juste ça a donné comme ça. Je ne reviens pas à ça, mais quand il y a eu la taxe sur les cannabis, honnêtement, de 27 000, ça l'a donné comme ça aussi. C'est arrivé vite, ça n'a jamais été débattu nulle part. Et c'est arrivé comme ça, des fois, j'aime mieux les déplorer maintenant. Puis, mais c'est juste sur le fonds de pension. Le 20 décembre, on a parlé, vous avez dit pourquoi que vous avez augmenté, mais le fonds de pension, ça n'avait pas été dit dans le fond que les citoyens. M. Bass s'est trompé tantôt en disant qu'on l'avait adopté le 20 décembre. Ça avait été fait, je crois, à la session d'études régulière le 8 décembre. Oui. Puis peut-être même au mois de novembre, puis ça a été comme. Vous avez une motion? Non, mais je veux dire, le fonds de pension de 9 000, honnêtement, je ne connais pas trop ça, moi je ne suis pas trop là-dedans, mais c'est une question ludique comme ça, dans le sens que, est-ce que dans les autres municipalités, les élus ont un fonds de pension? Parce que là, vous êtes fié sur une étude, disons, pour augmenter le salaire. Est-ce que le fonds de pension, c'est aussi commun, si on se base là-dessus par le passé? Est-ce que c'est commun? Je ne sais pas, il y en a beaucoup. Je prends juste à Valcourt à côté, ils l'ont. OK.
Mais avant, je ne le savais pas, moi, avant, les élus n'avaient pas de fonds de pension, je comprends. Ici. Mais je regarde ma mère qui a été conseillère de 83 à 91, elle en avait un. Fait que c'est pas nouveau, ça, d'avoir des régimes de pension. C'est une question, là. Je ne savais pas que les élus avaient droit à ça ou qu'il y avait une association qui avait. Puis les députés provinciaux et fédéraux, ils en ont d'autres. OK. C'est ma question. Monsieur le maire, est-ce que c'est dans les règles de la municipalité? Là, on envoie, comme vous l'envoyez dans le jour de la lettre, parler tout à l'heure pour les terrains. Là, on ne reçoit pas d'accusé de réception. On ne reçoit absolument rien. C'est comme si on n'existait pas. Vous avez demandé de répondre avant le 14. Si on a accepté, on n'a pas accepté, on n'a pas répondu. Pour ça, vous dites, on vous demande, seulement quand on envoie de voir au niveau légal, dans ces choses-là, au niveau du conseil, on reçoit un accusé de réception, comme quoi on avait reçu, que vous allez rendre une réponse. Là, il y a des dossiers. J'ai des demandes de fait à la directrice générale, ça fait déjà plusieurs mois. J'ai demandé des certificats d'évaluation que je n'ai pas reçus. Ça a été demandé au mois de mars. J'ai retourné les choses. Pour faire le suivi, je ne reçois absolument rien. Je ne les ai pas encore. Je l'ai envoyé, ça fait encore, là, disons, peut-être un mois. J'ai fait 2 rappels d'un courriel. On n'est pas respecté. Moi, je pense, M. le maire, au niveau de l'administration, il y a certaines choses qui devraient être revues, qu'on soit traités comme des gens respectables dans tout ça. OK? C'est l'affaire de la communauté, là. Dans ces choses-là. Vous avez parlé, j'ai un commentaire à faire, une question sur la roulotte. La roulotte, ça fait longtemps que vous l'avez acheté, là. Monsieur le maire, je peux entendre dire. OK, ça fait combien de temps qu'on l'a acheté? Moi, je sais que ça fait longtemps que j'ai acheté. Combien de temps? Je ne peux pas le dire, mais ça fait pas 2 semaines, là. Parce que c'est pas un mois. Non, mais je pense que ça fait Non, on a passé à la SAQ à la fin décembre. Non, mais vous l'avez acheté ça fait longtemps parce que moi, je vous ai déjà dit dans un conseil que j'en avais offert une à $0 à M. Desmarais. Puis ça coûtait juste le transport. Mais vous en avez acheté une à 8 000. Ça fait longtemps, ça. Le dépôt a été donné il y a un an. Mais on a passé à la SAQ il y a un mois. Donc, elle nous a j'ai passé à la SAQ, c'est votre décision, mais bien avant ça, vous saviez que ça peut être oui, mais il n'y a pas nous autres. Monsieur le maire, ce qu'on a entendu dire, c'est que on passe à autre chose. Laissez-moi finir, parce qu'il n'y a pas de transparence. Tout le vice de fonctionnement dans tout ça, les loisirs, ça vient d'une seule place. Les loisirs ont fonctionné, ça fait pas 35-40 ans que les loisirs fonctionnent. Il n'y a jamais eu de problème à la scène, ça a toujours fonctionné, ça n'a pas coûté cher. Il n'y a pas de salaire express, ce sont tous des bénévoles. On arrive avec un nouveau maire, et là, c'est la pagante. OK? Dans tout ça. On passe pour une risée aux alentours. Vous entendez parler aussi dans toutes ces choses-là. On ne peut plus accepter ça. OK? Puis là, dans le dossier des loisirs, si vous aviez arrêté au début, là, on parlait de 30 000 c'est 30 000, j'ai dit que je n'avais pas versé, mais vous l'avez versé. Il y a 30 000 Si on avait réglé ça pour décembre, il y aurait eu peut-être, vous pouvez prouver par les chiffres, il y aurait peut-être 15 000 qu'on aurait dû faire des choses. Mais là, actuellement, là, on a au-delà de 18 000 d'intérêts de payer, on a encore à payer. Donc, à la fin de tout ça, là, qui va payer? C'est la population à travers les mêmes gens. Si ce sont les loisirs, l'argent, ils n'apprennent pas, ils n'ont pas d'argent. OK? Puis on va parler des terrains tantôt. Quand vous avez exigé, là, M. Stoudot est là, OK? Les terrains venaient à 153 000 $. Qui a eu l'avantage de ça pour l'hypothèque? 51 000, puis vous zigonnez là-dessus. Les terrains venaient à 153 000 $, c'est l'évaluation municipale. Les loisirs ont accepté pour le paiement de l'hypothèque, puis là, aujourd'hui, vous ne payez pas l'hypothèque. Je comprends un peu bien, M. le maire. Moi, je ne travaille pas pour moi là-dedans. Les loisirs ne travaillent pas pour le poste. On travaille pour la communauté. Okay. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous avez une question? Pardon? C'est une période de questions. Est-ce que vous avez une question? Je voulais poser ma question. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut avoir des accusés de réception quand on envoie des documents à la municipalité, qu'on soit traité comme quoi que vous avez reçu ces choses-là? C'est beau. Bon, ça va se faire? Oui. Donc, je reviendrai à d'autres demandes que j'ai faites. J'ai demandé des certificats d'évaluation. J'ai demandé, là, près 6 mois, je pense au mois d'avril, mars, je ne l'ai pas reçu. J'ai fait l'application au mois de décembre, par 2 fois. Je n'ai rien entendu.
Parfait. Je pense qu'au droit d'administration, M. le maire, il y a des cours d'avoir là-dedans, là. Il y a d'autres plaintes aussi qui se font. Vous devez réaliser ces cours-là. OK? C'est bon. Quand vous nous connaissez, moi je regarde tout ça dans ça, là. Honnêtement, je trouve ça désolé. Tu sais, je suis nouveau monde, tu sais, je regarde ça aller, puis je regarde la pancarte qui est à mon garage, à la ligne du terrain, en mon garage, puis le terrain de l'évangile Chantal. C'est écrit qu'on accueille le monde, puis qu'on veut comme aider les familles et les entreprises. Moi, je vous regarde à soir, là, vous n'aidez pas les familles, puis vous n'aidez aucunement les entreprises qui sont déjà en place. Vous voulez en attirer d'autres? Essayez donc d'aider ceux qui sont là, au lieu de les faire chier. Je ne sais pas, là, mais je pense qu'on vous aide pas mal financièrement là, avec les taxes et tout. Là. Pas sûr que... Puis si on vient une discussion qu'on a déjà parlé avec vous, mais la transparence tout le temps. Vous m'avez rencontré au sujet des voisines, après ça au sujet de mon garage. Je vous ai demandé qu'est-ce que vous vouliez faire avec le parking. Vous vouliez avoir acheté le parking, juste le parking, mais pas le garage. Vous vouliez faire le parking pour le locataire. Pas de problème. Je vous ai dit que c'était pas avant. En attendant, c'est moi qui paye les taxes de tout ça, ce garage-là, et du parking. Je vous l'ai prêté pour rien, ce parking-là, pour le locataire. Là, vous me faites chier avec votre entente que vous ne vous accordez pas tous les deux. Je l'ai barré, moi, autant de passer le parking. Vous m'avez dit que je m'en crisse. Ça ne me fait pas être qui ça approche. C'est drôle qu'on a un maire qui essaie pas de s'impliquer dans sa communauté. Puis dans la réunion. Moi, j'avais dit ça? Oui, vous m'avez dit personnellement que vous vous en foutez que je l'ai barré, et que vous n'auriez pas rapport avec ça, que c'est les loisirs. Mais si je reviens suite à la discussion... Je sais pas qu'est-ce que ça a rapport les loisirs. Hey, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. C'est mon tour. Vous m'avez dit d'une réunion qu'on était juste moi et toi. Vous m'avez dit, le terrain, on va vous le louer. Vrai ou pas? On pourrait le louer, oui. C'est ça. D'accord. On n'a pas dit qu'on y était pour le louer. On pourrait le louer. Il faut qu'on en parle au conseil, à savoir combien, etc. Mais on n'a pas... La journée qui va avoir une fromagerie, vous allez vous parquer où? C'est une question, là. C'est votre tour. Ben, si tu le barres, ils vont stationner ailleurs, puis on va en regarder où est-ce qu'on peut stationner. On va le regarder. OK. C'est de même que vous essayez d'aider les entreprises. Moi, là, s'il n'y aurait pas personne qui m'aurait fait chier toute cette histoire-là, j'aurais jamais de mettre des câbles, j'aurais jamais été barré. Mais maintenant, je me fais chier, moi, tout le tour. Je ne suis pas payé. Et moi, le cave, il faut que je dise, non, oui, allez vous parquer là. C'est pas de problème, Ben, tu dis que c'est la municipalité qui ne t'a pas payé, mais c'est pas nous autres qui avons passé le contrat avec toi. Ben, moi, si je regarde tout ça, là, si vous n'avez pas payé l'hypothèque, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas me payer. Maintenant, moi, 1 plus 1 fait 2 chez nous. Il y a juste un avocat qu'un plus 1, à preuve du contrat, que ça peut faire 2. Mais, t'es fort en maths, mais chez nous, 1 plus 1 fait 2. Si eux autres n'ont pas la subvention, mais l'hypothèque payée, comment vous voulez qu'ils remboursent le reste? Je ne sais pas, là, mais il y a un moment donné, il y a quelque chose en quelque part dans la transparence de tout ça qui ne marche pas. OK. Bien, quand tu signes un contrat, est-ce que tu le respectes? Moi, tout le temps. Bon. Moi, mon contrat, il a été respecté, mais je n'ai pas été payé. Le contrat qu'on a fait signer avec eux autres, on était prêts à payer, ils ne l'ont pas respecté. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Monsieur le maire, la résolution... Un instant, je suis en train de parler avec monsieur. Fait que ça n'a pas été respecté. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, je trouve ça juste dommage que si vous n'êtes pas capable de vous entendre. On est en 2019. On n'est pas dans les années 30. Mais dans les années 30, je pense que ça se réglerait plus. Il y a un gars à chaque fois avec un fusil qui se fait là. C'est ça. Et là, on est en 2019, on est dans une démocratie qu'on est capable de se parler. Et je pense qu'on est rendu au point. C'est bon. On prend là.
Et moi, je me souviens, dans la rencontre qu'on a eue de tout ça, à un moment donné, vous avez fait l'allégation, on va le faire faillite, le démarrage. Ça, vous vous en souvenez-vous de ça? Moi, je m'en souviens. Mais s'il fait faillite, le démarrage, moi, je ne suis pas payé. Ça, c'est de la transparence en vous, monsieur le maire. Hein? Moi, je trouve que... C'est digne d'un maire. Oui, vraiment digne d'un maire. Mais ça, moi, je suis... Ces paroles-là, moi, j'en revenais pas que vous m'avez dit ça. Je ne peux pas dire ça. J'ai jamais dit qu'on va les pousser à faire faillite. Ils peuvent faire faillite. Non. Ben, on ne veut pas qu'ils fassent faillite, c'est bien sûr. C'est pas ça que vous m'avez dit, monsieur le maire. OK. Mais moi, s'ils font faillite, moi, je ne suis pas payé. OK? Mais c'est le maire qui voulait encourager les entreprises dans le village. Bravo. Ça incite le monde, les autres d'ailleurs, hey, on ne peut pas rester, le maire n'aide pas sa communauté. C'est ça que le monde pense à l'entour. C'est ça que vous voulez. moi, ce que j'écoute à ce moment, c'est que j'entends les paroles que j'aurais pu dire. C'est des rumeurs, parce que j'ai jamais dit ça. Mais c'est... Si vous le pensez, c'est pas... Parce que là, moi, là, honnêtement, monsieur le maire, je ne suis pas pour vous, je ne suis pas pour M. Desmarais, moi, je suis pris en place pour les faces. Mais moi, quand vous me dites des paroles de même, je dis, ça n'a pas d'allure, ça ne se peut pas. Okay. Mais oui, vous l'avez dit. Parfait. Et ça, c'est de la transparence. Vous appelez ça de la transparence? Moi, je n'appelle pas ça de la transparence. Merci beaucoup. On va passer à d'autres questions. Vous êtes bon, vous fermez clos à tout le monde, puis go, on passe à notre histoire. Quand même qu'on s'astinerait pendant 1 heure, ça changera absolument rien. C'est ça que vous faites depuis 1 an avec M. Desmarais, vous astinez. Arrêtez de niaiser, parce que plus ça va, plus le montant monte. Moi, je pense que c'est la logique, là. La municipalité, ça va payer. Puis après ça, vous entendrez de faire quelque chose. Payer tout le monde à l'entour, puis ça va arrêter, ça va finir là. Parfait. Puis le monde va être heureux de dire, hey, il se passe de quoi à la scène, mais là, il se passe rien à la scène. OK, merci. C'est ça. Éric Jalbert, entretien de la patinoire. Monsieur le maire, je voudrais savoir pourquoi la roulotte est vraiment sur le bord de la rue. C'est cher, cette roulotte-là. Puis là, c'est le fun, elle est rendue, mais elle n'est pas vraiment à la bonne place. Elle est sur le terrain de la municipalité. Oui. Les gars de Charrue, là, il va toute la saloper, puis elle ne peut pas rester là, c'est illogique. Il faut la remettre à la même endroit que il y a 2 ans, la première fois qu'elle est venue, cette roulotte-là, elle avait été localisée, à l'époque, c'était M. Serge Fontaine, le maire. Elle avait été localisée à l'intérieur, entre la bande et le poteau de lumière. Il y a un petit poteau pour l'entrée électrique, il faut qu'elle soit là. Là, elle est dans la rue, c'est pas pratique. C'est tous les citoyens qui l'ont payé, cette roulotte-là. Il faut y faire attention parce qu'on a de la misère à avoir quelque chose. Moi, l'an passé, je suis venu ici, à la même période, j'ai demandé d'avoir une souffleuse neuve pour l'entretien. J'ai 27 pouces de boquette après la souffleuse, j'en ai pas encore neuve. Je vais à Bon Secours, je me fais offrir un travail à Bon Secours pour faire l'entretien de la patinoire. Ils ont un tracteur avec une souffleuse. C'est au préposé d'entretien, il s'occupe de ça. Nous, pourquoi on a de la misère à avoir des équipements? C'est ça que je ne comprends pas. Là. Je sais qu'il y a une petite guéguerre, il y a plein d'autres affaires à payer, là. Mais moi, je fais des soirées de films de chasse. L'argent, je la donne aux voisines. Qu'est-ce qu'ils font? Ils payent les intérêts avec ça. Ça marche pas, là. Pourquoi que je fais ça, de bord? Moi, c'est pour les jeunes, pour les loisirs. Je veux acheter des équipements qui vont rester aux jeunes. Je veux pas que les voisins prennent cet argent-là et qu'ils payent des frais d'intérêt. C'est illogique. Fait que là, à un moment donné, il va falloir que ça se règle. Moi, je veux que vous me promettez que vous allez en budgéter une souffleuse. Je veux une entente écrite. Je veux de quoi? Ça fait 5 ans que ça niaise. À chaque année, je vais avoir une souffleuse. Ah, pas de budget, non, c'est ça, il y a tout le temps quelque chose. C'est pas la fin du monde, une souffleuse. Elle marche. On la vend, on en rachète une pour faire le job. Elle vaut de quoi pendant qu'elle marche? Ça fait 3 fois qu'on la paye en réparation. Si vous savez compter, là, c'est le temps de s'en débarrasser. Merci. Bonsoir, M. Fontaine.
pas indifférent, je ne parlerai pas des loisirs. Je voulais juste vérifier de la zone CR9 que vous utilisez les duplex, ça couvre de où à où? À partir de la maison duplex jusqu'à la rue la 243, puis jusqu'au coin de la rue. OK, fait que ça veut dire que toute cette zone-là, ils vont avoir le droit de construire des duplex. Enfin, le duplex est autorisé dans ce point-là. OK, merci. Il y en a déjà. Ça, c'est un commentaire. Bien sûr, on parle de démarrer. Tout ce que je fais, je ne le fais pas pour moi, je ne le fais pas pour ma poche. Je le fais pour les loisirs. J'ai promis, M. le maire, on travaille exactement avec la même population. Comment est-ce qu'on va faire pour s'entendre dans tout ça? Donc, vous exigez des loisirs, c'est ridicule, les loisirs n'ont pas d'argent. OK? Quand on réfléchit un peu à ça, on parle à tout le conseil, là, que vous arrivez au départ l'année passée devant les 42 000 de loisirs, y a-t-il quelqu'un qui s'est posé la question où est-ce qu'ils vont prendre ça, le 42 000? Lequel 42 000? 2017 012, 263. Okay. Il y avait 42 000 que les loisirs de Vamille. Oui. Okay. Là-dessus, il y avait le 10 000 que Nathalie Lemay vous avait donné. Non. Le 42 000, ça, je ne veux pas parler là-dessus. Regardez la définition. Le 42 000, là, c'est. 2 enfants d'école. Non, monsieur le maire. OK. 185 000 à payer, vous avez 144 000. Faites la différence. Je vais vous expliquer la différence. Vous savez quoi de Nathalie Lemay? Vous vendez au loyer 42 000. C'est pas ça que je veux dire. Dans ces choses-là, une chose que vous considérez pas, je l'ai dit tantôt, le terrain, là, les voisins, 153 000. OK? Ils l'ont mis pour 51 000. Je pense que le parti est là aussi là-dedans. Là, on dirait que le conseil ne réalise pas ces choses-là. OK? Le terrain, si ça avait été un particulier, là, si ça avait été n'importe qui de vous, là, est-ce que vous auriez laissé aller le terrain pour 51 000 qui valait 153 000? Répondez pas. Okay? Mais c'est ça, les voisins. Ils sont bien fiers de ça. Ils ont dit oui, on va laisser le terrain, on va mettre ça, on va en avoir une patinoire. Mais de l'autre côté, on se fait par le conseil. C'est complètement ridicule. On travaille pour les mêmes gens. Finalement, au bout de tout ça, là, ça va coûter, c'est parti pour coûter 25-30 000 de plus. C'est ça. Et c'est la monde qui vont payer. OK? Vous parlez de la roulotte tantôt. On a su la roulotte n'est pas là, parce qu'on a eu. M. le maire a dit, si on met la roulotte-là, si les loisirs font faillite, on va perdre la roulotte. Maudite bonne décision. C'est pas de même que ça traite les affaires. C'est pour ça que la roulotte n'était pas là. On a vu pendant les fêtes, là, les petits enfants qui étaient là, j'ai pris des photos, je les ai envoyés à la tribune. Je les entendais un peu, on devrait régler ça. OK? Bon, c'est ridicule. Les petits enfants étaient là, se chausser dans la neige, on voyait la roulotte au côté du garage, parce que M. le maire n'a pas amené la roulotte. Mais la roulotte, ça fait longtemps que vous l'avez, peu importe payé ou pas, vous saviez qu'il va s'en vient. Pourquoi vous ne l'avez pas installé? Okay? Ça, c'est votre décision. Mais je ne comprends pas qu'un conseil puisse appuyer comme ça, de prendre la population en otage. S'il y a un point qui est loin, c'est correct, mais de prendre la population en otage dans tout ça, que les gens vont parler là, puis les familles sont arrivées là, ouais, mais on n'a pas rien pour ça. Regardez, il y a une roulotte là-bas, ça se trouve ici. OK? Ça, c'est une décision du conseil. Regardez où on est rendu avec tout ça. Ouais. Et ça fait le tour de la planète. Vous savez combien de monde qui ont vu ça? Tout à coup, ce qu'on a fait apparaître, lundi dernier, la roulotte est arrivée là. Pourquoi qu'elle est arrivée là? M. Stoudler, pourquoi? Bon, c'est ces choses-là. Mais pourquoi ça n'a pas été installé avant, préparer les choses? On part pour des ridicules à la scène dans ces choses-là. Ça se dit à la bourse. Mais moi, tout ce que je fais là-dedans, on ne le fait pas pour nous. Je vous l'ai dit aussi, là, les loisirs à la scène, ça a trop bien fonctionné, ça fait 30 ans. Vous payez un directeur à Valco, vous l'avez mentionné, vous le payez. À la scène, il n'y a pas de directeur. Les loisirs marchent drôlement mieux à la scène qu'à marche à Valco. OK, dans tout ça. Puis il y a un directeur de payer. Ben, je ne comprends pas pourquoi la réaction de ça. Mais si la réaction d'une personne, si on regarde ça, là, c'est vous, M. le maire, qui avez mis la pagante dans tout ça. C'est vous. Exactement. Merci. D'autres questions? Quelqu'un propose à l'avis de l'Assemblée? Merci beaucoup.